Dieu vous bénisse. Alors, Luc chapitre 4, les versets 1 et 14 nous montrent un Jésus rempli de l'Esprit qui est conduit dans le désert pour jeûner et qui sort de son jeûne revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alors, on comprend qu'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit est le résultat du jeûne de Jésus. Dès lors, plusieurs leçons se dégagent de cette remarque. Tout d'abord, comme déjà dit, Jésus était déjà rempli du Saint-Esprit avant d'aller jeûner. Alors, s'il sort de ce jeûne revêtu de la puissance du Saint-Esprit, on comprend simplement que la plénitude du Saint-Esprit a une double dimension, celle d'être rempli et celle d'être revêtu. C'est comme Jésus avait une dimension du Saint-Esprit et est entré dans le jeûne pour en chercher l'autre. Et on sait que la dimension du Saint-Esprit que Jésus est venu chercher, c'est la puissance. Alors, si le revêtement renvoie à la puissance, à quoi renvoie rempli du Saint-Esprit? Eh bien, Marc 2, 22 nous en donne la réponse en suggérant qu'on ne met pas du vin nouveau dans un vieux vase au risque que le vin détruise le vase. Le vin, c'est l'onction. Le vase, c'est le réceptacle, c'est-à-dire nous avec notre caractère. Le vieux vase, c'est le vieil homme, c'est-à-dire la nature de péché. Être rempli donc du Saint-Esprit, c'est être transformé par le renouvellement de l'intelligence à un niveau où le caractère n'est que le fruit du Saint-Esprit. Il est bon de rappeler que Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 20 qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Et Galates 5, 22 ajoute que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. 2 points, la joie, la paix, la patience, etc. Donc, on mesurera ta dimension à être rempli du Saint-Esprit à ta capacité à manifester le fruit de l'Esprit. Maintenant, imagine les super pouvoirs de l'Esprit dans les mains d'un colérique. À un moment, il va s'énerver contre les pécheurs et invoquer le feu du ciel sur ces derniers. N'est-ce pas d'ailleurs ce que Jacques et Jean voulaient faire à des Samaritains qui ont refusé de les recevoir? Mais Jésus les a réprimandés en leur disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Luc 9, versets 52 à 56. Une chose est sûre, ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Et au final, le pouvoir d'invoquer le feu les aurait conduits à se venger dans la colère. Or, il aurait fallu témoigner de l'amour à ces méchants et ignorants Samaritains. Alors, il est impossible d'y arriver sans être rempli du Saint-Esprit. On comprend dès lors la sagesse de Jésus d'être rempli du Saint-Esprit avant de rechercher le revêtement de la puissance. La puissance du Saint-Esprit a aussi une force destructrice qui peut toucher son porteur et aussi les autres. Celui qui est charnel et revêtu de la puissance du Saint-Esprit va finir par détruire les gens au lieu de Satan et les démons et se détruire lui-même. C'est quand on est rempli du Saint-Esprit qu'on maîtrise la puissance de l'Esprit et qu'on peut bien l'utiliser. Car si Dieu nous donne la puissance de son Esprit, c'est pour sauver, comme il le dit dans Luc 9, 56. Alors sans être rempli de l'Esprit, le cœur de l'homme ne peut pas toujours chercher le salut des autres. Alors comme Jésus, cherchons la plénitude du Saint-Esprit, mais en étant d'abord rempli avant d'être revêtu. En règle générale, celui qui cherche le Saint-Esprit cherche uniquement le revêtement parce qu'il a lu Actes 2 et Joël 2, 28. Alors il ignore la dimension d'être rempli et voit dans le revêtement toute la plénitude du Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas compris la double dimension de la plénitude du Saint-Esprit, quand ils cherchent à être remplis, ils ne font que prier et ils négligent cruellement la méditation de la parole de Dieu. Alors que Dieu nous aide. Maintenant, lorsqu'on regarde Jésus, on apprend quelques leçons sur pourquoi jeûner et comment jeûner. Mais déjà, je prie pour toi. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit remplisse ton cœur et qu'il te donne le fruit de l'Esprit. On ne mesure pas la dimension à laquelle nous ressemblons à Jésus par la puissance ou par la démonstration de puissance, mais par notre capacité à manifester le fruit de l'Esprit. Sois rempli de l'Esprit. Que Dieu te bénisse.